commencez par regarder où votre pelouse a plus de misère. Parce que les endroits à l'ombre, là, probablement qu'elle peut vivre facilement comme ça. Vous n'avez certainement pas votre gazon qui est fini au complet, à moins que ça y ait du soleil tout le tour, là. Mais commencez par regarder, voir sont où les endroits les plus vulnérables. OK, ça, vous le savez, là, c'est ces endroits plein soleil, d'un talus. Bon, une fois que vous avez trouvé ces endroits-là, faites juste prendre un tournevis, là, puis rentrer dans le sol. Regardez voir, ça rentre-tu, là, une tige de métal, un gros bar. Puis juste regarder voir l'épaisseur de terre que vous avez, là. Ça va vous donner une bonne idée. Au pire, allez, prenez une pelle, puis virez le gazon un peu, regardez ce qui est autour de ça. Puis, bon, là, après ça, si vous avez... Regardez votre terrain. Là. Y a-t-il moyen de remettre un peu de terre, de le remonter? Parce que souvent, les terrains, une fois que c'est nouvellement construit, ça s'est affaissé, tout ça. Y a-t-il moyen de remettre 1 pouce, 2 pouces de terre là-dessus sans tout arracher ce qu'il y a là? Parce que si Donc, vous remettez... quelle sorte de terre on met? Bon, ça, c'est la terre jaune. Probablement que c'est plus facile ici de trouver la terre jaune qu'à Sherbrooke. Sherbrooke, c'est de la glaise, là. Une terre jaune, probablement qu'à votre sablonneuse, un long sablonneux. Donc, vous savez, tantôt, je vais vous montrer comment le faire pour savoir si c'est une terre comme ça. Si vous mettez plus qu'un pouce de terre sur votre pelouse existante, laissez-la là, en dessous. Elle va pourrir, elle va donner matière organique. Fatiguez-vous pas, même si c'est plein de mauvaises herbes, ils ne ressortiront pas, là. Vous avez étouffé. 1 pouce par-dessus, après ça, vous réensemencez. C'est sûr qu'il va sortir des mauvaises herbes, là, parce que dans la terre que vous achetez, des semences de mauvaises herbes, il y en a plein, parce que c'est des terres qui sont dehors, ils vendent, là, puis c'est plein de mauvaises herbes là-dedans, là. Souvent, par exemple, c'est des mauvaises herbes annuelles. Ils vont sortir la première année, pour ça, vous allez continuer à pondre, commencer à pondre, ils vont finir par disparaître. À ce temps, il vous reste à choisir votre semence que vous voulez utiliser. Mais moi, j'irais vraiment avec le fétuque élevé, qui est très résistant à la sécheresse, parce qu'il reste que vous mettez 2 pouces de terre, mais en dessous, on parlait de 6 tantôt, là, il en manque un peu. Sinon, aérer, puis quand je dis aérer, louer la machine, là, puis posséder en double, en triple, faisant des trous, là, parce que généralement, ça fait un trou 4 pouces, là, faites-en en masse des trous, appliquez un compost, pas de la terre, un compost, par-dessus, réensemencer. Fait que le compost va venir, l'aération va casser la stratification, le compost va améliorer la structure du sol. Puis si vous faites ça d'année en année, puis là, vous allez voir, d'année en année, sont où les endroits qui ont plus de misère un petit peu. Remettez du compost à ces endroits-là sans en mettre partout. Vous pouvez en mettre partout, là. Dites-vous une chose, si vous prenez, là, on va y aller probablement plus en système impérial, là. Vous avez une verge cube, là, 3 pieds par 3 pieds, là. Si vous faites des strates, là, 1/4 de pouce, là, vous coupez ça en quart de pouce, vous allez faire 1000 pieds carrés. OK? Une verge cube en strate d'1/4 de pouce, vous allez couvrir 1000 pieds carrés avec vos tuiles. Là. Bref, ce que tu dis, c'est probablement, si vous n'avez pas besoin de rajouter de terre parce que votre gazon était déjà égal, mais qui ne pousse pas et qui est laide, vous allez vous acheter au centre jardin le plus près une verge de compost. Vous allez en avoir pour un terrain de type normal. Une verge, 1 cm, 100 mètres. Vous raclez ça, vous mettez ça après l'avoir aéré. Il faut que tu aères en premier. Tu aères en premier. Tu mets, là, j'ai dit, mettez 1 cm de compost, aéré, semé, 1 cm de compost par-dessus, bingo. Après ça, fertiliser, puis... Excuse-moi, là. Vous allez être sûr. Tu mets ton compost, t'aères, tu remets du compost? Non. T'aères. T'aères. Tu remets du compost? Non. Moi, j'aère, j'ensemence, puis je mets le compost. Merci. T'es pas clair, hein? Madame nous demande, est-ce que le Vivapelouse de Fafard est bon pour faire ce que vous expliquez? Tu vends ces produits-là, tu vas me dire plus que moi, là? Bien, c'est quoi le meilleur là-dedans? Oui, mais n'avez-vous bien gros? Mais le Vivapelouse est excellent parce qu'il ne créera pas de strates. Dans le cas précis que Michel y parle, c'est-à-dire votre gazon, il n'est pas beau, puis on essaye de le ramener. Le compost va apporter de la matière organique, ce qui va améliorer votre sol. Fait que si vous êtes dans une dynamique de « mon gazon, il est vraiment laid, j'ai de la terre de marde, comment est-ce que je fais pour le ramener? » Aération, semences, compost. Le Vivapelouse dont vous me parlez, ou n'importe quelle marque qui vend du terreau pour pelouse, c'est pour
réensemencer sur des petites surfaces, là où votre gazon est déjà beau. Par exemple, chez nous, Michel vient, arrache les mauvaises herbes, je prends une poignée de terreau pour pelouse, je swing ça là, je prends la graine, je m'en vais à l'autre place. Ça ne créera pas de stratification, c'est des composts, pas des composts, mais des terreaux qui retiennent bien l'humidité, qui vont aider ma semence à pousser beaucoup plus rapidement. On n'est pas dans la dynamique que Michel expliquait au niveau d'un terrain qui doit être amené. Lequel? Ouais, vous faites ça idéalement à l'automne. À l'automne.